mais ça, c'est 20 minutes. Comme ça, si je tiens 20 minutes. Vous accueillez gentiment aussi dans la verre. Pardon, 20 minutes. Mesdames les ministres, heureux de vous accueillir ce soir. Ici, c'est un moment important dans la vie d'un homme, l'entrée d'un de nos ordres nationaux. Saluer Madame la questeur de l'Assemblée nationale, Michel, je cherche des yeux et du cœur. Voilà. Bien. Chers collègues parlementaires et particulièrement nos collègues sénateurs, Christophe-André Frassat, en quelque sorte maître de cérémonie, à mes côtés, et Ronan Legleux. Monsieur l'ambassadeur du Brésil en France, que je retrouve avec beaucoup de plaisir. On s'est dit qu'on avait des choses à faire ensemble, qui vont commencer avec le président de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le président de l'Union des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Monsieur le président de la Chambre de commerce franco-brésilienne, chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chers proches et familles que vous m'avez présentées, cher Bertrand Dupont, cher Bertrand Dupont. J'allais dire, nous sommes très heureux, j'associe mes collègues sénateurs à cela, de vous accueillir dans les salons de Beaufranc, et c'est avec grand plaisir que je vais vous remettre, au nom du président de la République, dans quelques instants, les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite, dont je rappelle que dans notre histoire, cet ordre est l'héritier de l'ordre du Saint-Esprit, qui avait été créé sous Louis XV et qui s'inscrit dans la continuité de notre histoire. Cette distinction consacre votre engagement professionnel, votre attachement à la France, et c'est bien cette marque que nous allons avoir, et consacre aussi votre capacité d'adaptation et votre ouverture au monde, et particulièrement à deux pays, monsieur l'ambassadeur, bien sûr au Brésil, mais aussi à l'Argentine. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous êtes originaire de Rennes, un père cardiologue, une famille gaulliste. J'en connais d'autres. Votre grand-père était proche du général et de Michel Debré. Le général avait en effet des racines bretonnes, et son oncle Charles de Gaulle était un poète du 19e qui écrivait d'ailleurs en langue bretonne. Vous êtes diplômé de l'Institut de préparation à l'administration et à la gestion, l'IPAG, École supérieure de commerce. Votre carrière va débuter en Grande-Bretagne, puis en Espagne. Vous vous consacrez à la restructuration d'entreprise et au contrôle de gestion. Puis, c'est vraiment l'expatriation, l'Argentine. Vous tombez amoureux de ce pays dont les habitants sont chaleureux, les paysages magnifiques, avec à l'époque, ça a changé, la présence d'une assez large communauté française. 1997, vous devenez directeur général de la filiale argentine du groupe Constantin, premier groupe français de consulting et d'audit en monde. Vos clients, j'en cite quelques-uns, Lyonnaise des Eaux du Metz, EDF, Auchan, Pernod Ricard, Groupe France Télécom, Decathlon, le groupe Bolloré. 2001, une grave crise économique en Argentine. Vos clients, pour beaucoup, doivent quitter le pays. Ils vont un peu plus au nord. Et ils s'installent notamment à Sao Paulo pour un certain nombre d'entreprises. Vous découvrez alors le Brésil, qui est un pays continent, qui fait la taille de l'Europe. Vous appréciez sa tradition d'accueil, où celui qui arrive, le migrant, est tout de suite bien reçu. Vous considérez que le Brésil, je vous cite, comme une terre d'opportunité.
Je veux dire combien, monsieur l'ambassadeur, le Brésil est un partenaire économique de premier plan pour notre pays et nous devons réapprofondir encore notre relation. Ainsi, nous sommes aujourd'hui le 3e investisseur étranger au Brésil et nous avons plus de 1100 filiales d'entreprises françaises. Mais revenons à vous. 2002. Vous devenez directeur général d'une entreprise de consulting sud-américain. Sud-Américain Consulting Group, travaillant dans la restructuration, l'ouverture des marchés, la fusion-acquisition. SACG était le représentant exclusif du groupe Crédit Agricole à Suez pour toutes les opérations de fusion-acquisition sur le continent sud-américain. Vos missions s'effectuent principalement dans les secteurs vitivinicoles, Madame la ministre, cosmétiques, panification, électricité, mais aussi les énergies, mais aussi l'agro-industrie et l'alimentation, et sociétés financières. Vous avez ainsi participé à l'implantation de 45 entreprises en Amérique du Sud. 2016, vous créez la société Otimisa Brasil, société de conseil en restructuration d'entreprise. C'est un peu un label unique en Amérique du Sud qui regroupe plusieurs cabinets de consulting réputés autour de services aux entreprises multinationales, mais aussi petites et moyennes entreprises. Vos services sont divisés en 3 pôles. L'optimisation des coûts, avec notamment l'efficience énergétique, les coûts de télécommunications, la fiscalité de niche, l'optimisation des ventes, l'ouverture du marché, la relation avec le gouvernement, la recherche de partenaires, l'optimisation de patrimoine. Ce cabinet, tel qu'il est organisé, est un peu un guichet unique au Brésil, capable d'offrir une prestation d'organisation et de réorganisation de l'entreprise. La zone d'activité d'Otimisa Brasil est le territoire entier du Brésil, de la région amazonienne à la frontière du Paraguay et de l'Argentine. Le niveau de performance de l'entreprise est tel que vous êtes en lien permanent avec, bien sûr, monsieur le Président, les différents bureaux de la Chambre de commerce franco-brésil. Parallèlement à vos activités professionnelles, qui font de vous une personnalité incontournable dans les organisations économiques et commerciales du Brésil, vous êtes également, et je salue vos collègues, à nouveau, conseiller du Français de l'étranger pour la 3e circonscription, Sao Paulo, élu depuis 2021. Oui, vous vous réunissez du 10 au 14 mars, et je pense que c'est important aussi les messages que vous pouvez nous transmettre. Ces Français que vous représentez, oui, membres de l'Assemblée des Français de l'étranger, incarnent le dynamisme de la France à travers le monde. Alors nous devons essayer de nos priorités affirmer le rôle de la France sur la scène internationale. Dans un monde marqué, je ne ferai pas de commentaires par des incertitudes et des ruptures, je suis profondément convaincu que les communautés françaises tissent et entretiennent des liens précieux, souvent décisifs, partout où elles sont implantées. Vous avez eu avant de devenir le héros, au sens AULT, du gouvernement, comme porte-parole du gouvernement, je sais combien, notamment les 3 mois vous ont marqué au service de nos compatriotes établis hors de France, et vous avez été aussi très vite reconnue par eux comme une interlocutrice de qualité. Je n'en doute pas, puisque nous sommes élus ensemble depuis un certain temps. Ces Français que vous représentez, oui, c'est quelque chose d'important. Parce que les Français de l'étranger participent à l'attractivité globale de notre pays, à son rayonnement dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, scientifiques, culturels. Alors, cher Bertrand Dupont, votre élection vient renforcer, saluer, concrétiser le travail à la salle des actions très concrètes que vous avez menées au service de la France et de nos compatriotes, puis l'Argentine au Brésil. Mais vous considérez aussi qu'il faut donner un nouveau souffle aux conseillers des Français de l'étranger. Vous souhaitez contribuer à rassembler, à unir nos forces lors d'actions d'entraide et de solidarité pour nos compatriotes à la recherche de l'emploi ou en grande difficulté. Aider nos concitoyens dans leurs démarches administratives et de protection sociale. Défendre leurs droits, notamment aux équivalences de retraite. J'ai évoqué, j'allais dire malheureusement, il y a quelques jours, l'importance, cher
des Français de l'étranger. Vous souhaitez agir pour la simplification et la dématérialisation des démarches, afin de faciliter l'accès aux services de nos concitoyens. Vous participez activement à la commission de bourse scolaire pour une allocation juste et équilibrée pour toutes les familles françaises dans le besoin. Militant les Républicains, la secrétaire générale, la présidente de la commission nationale d'investiture, ici, vous serez candidat lors des législatives dans cette deuxième circonscription des Français de l'étranger. Vous entretenez également, bien avant d'être élu, d'excellentes relations avec la représentation nationale. Travaillez avec les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France pour remonter, j'allais dire, vers d'autres dossiers, parfois un peu inexplicables, à savoir ceux de nos compatriotes. Je pense particulièrement aux binationaux, qui parfois ne maîtrisent pas toujours la langue, l'accès, ne connaissent pas toujours l'administration. Pour solutionner des difficultés, et on en parle avec les collègues, des pensions, des retraites, des soins médicaux, ça fait partie de ce quotidien. Et j'en profite pour saluer le travail que font nos deux collègues, très attentifs à nos compatriotes, et c'est quelque chose d'important. Vous êtes de surcroît président de l'Union des Français de l'étranger au Brésil, ainsi que de l'Association des Bretons de Sao Paulo. Alors c'est Saint-Yves qui protège. Association qui, pour l'une, aide, assure un lien privilégié avec la France, bien sûr, défend les intérêts de nos compatriotes et leur apporte soutien au quotidien. Et pour l'autre, fédère une communauté et fait vivre, j'allais dire, une culture un peu particulière que j'apprécie, moi, dans le Finistère Nord, dans une île du village. Alors, l'association des Bretons de Sao Paulo, qui est une des plus importantes associations dans l'État, est une autre occasion pour vous de réunir nos compatriotes, les rencontrer, les écouter, les aider, les orienter. L'animation de la communauté française, et en l'occurrence de la communauté bretonne, mais vous devez avoir dans la communauté des cousins de Bretagne aussi, qui vont bien au-delà des Bretons. C'est une des choses qui fait que l'on a envie de s'investir. Vous êtes un connaisseur de la société brésilienne, mais également des attentes et des préoccupations de notre communauté. La communauté binationale, vous savez, monsieur l'ambassadeur, est très importante, qui a tissé des liens forts avec nos représentations diplomatiques et consulaires, dont les agents apprécient l'implication des groupes, et puis impliqués dans la défense de la présence française au Brésil. Vous êtes l'un des maillons qui s'est révélé essentiel dans le maintien de la prestigieuse Maison de France. Vous êtes membre du conseil entrepreneurial de l'Institut brésilien des relations entrepreneuriales internationales. Cet institut qui construit des passerelles entre professionnels, entreprises, institutions, qu'elles soient publiques ou privées, améliorant la qualité de l'environnement des affaires, tant au plan national et international. C'est vrai, j'ai évoqué l'Argentine aussi, vous a marqué, vous avez participé à de nombreuses conférences, bien sûr, mais aussi au Chili, au Portugal, bien sûr en France. Plus d'une vingtaine d'articles publiés sur des sujets notamment d'optimisation au Brésil. Je vais emprunter à un grand écrivain autrichien qui a vécu au Brésil, Stefan Zweig, ces mots. Quand on décrit le présent du Brésil, c'est déjà sans le savoir du passé qu'on parle. C'est seulement en ayant déjà son avenir en vue qu'on lui donne le véritable sens. Dans cette terre du Brésil, sur Bertrand Dupont, vous avez su innover et créer votre entreprise. Vous vous êtes résolument tourné vers l'avenir, mais aussi tourné vers les autres. Et c'est ce que nous honorons aussi ce soir. Bien sûr, l'homme d'entreprise, mais aussi l'homme qui rayonne autour de lui, attentif à ses compatriotes, attentif aussi à ceux qui ont le plus besoin. Alors, qui fait que vos proches peuvent être fiers de vous. Je pense à votre compagne Juliana, à Elisa et Antoine, que vous m'avez présentés, et aux membres de votre famille, j'ai vu les frères. Cette
décoration consacre une qualité exceptionnelle. Ne vous arrêtez pas là, encore plein de choses à faire. Et elle marque la reconnaissance de la République vis-à-vis de votre engagement. Voilà pourquoi j'étais très heureux de pouvoir, j'allais dire, être en quelque sorte votre part. Et ceux qui vous paraissent, ils sont là aussi. C'est ceux qui vous accompagnent, ceux qui sont attachés à vous, ceux qui partagent avec vous beaucoup de choses. Bertrand Dupont, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mérite. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la vice-présidente de l'Association des maires de France, Madame la questeuse de l'Assemblée nationale, Michel, Monsieur le vice-président de l'Assemblée des Français de l'étranger, Monsieur le président du groupe Ursi, Mesdames et Messieurs les conseillers des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur l'ambassadeur du Brésil en France, Mesdames et Messieurs, chers amis. Un mot tout d'abord à votre attention, Monsieur le Président. Un mot pour vous remercier chaleureusement d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie, mais bien au-delà, d'avoir accepté d'être mon parrain à la suite de ma nomination au grade de chevalier dans l'ordre du Mérite. Sachez, Monsieur le Président, que j'ai été profondément ému par vos mots si élogieux à mon égard. J'ai également été très touché par votre délicatesse dans le fait d'avoir volontairement omis d'égrener mes nombreux défauts. Monsieur le Président, vous êtes pour moi un modèle d'action au service de notre pays, un modèle de défense de ce qu'il fait. Vous êtes un homme de conviction, d'écoute, un homme pour qui l'intérêt suprême de la nation est toujours au-dessus de tout. Ce modèle m'inspire et m'oblige. Pour toutes ces raisons, je voulais vous dire simplement, mais très sincèrement et très respectueusement, merci. J'aimerais avoir une pensée pour un ami très cher, un ami pour qui j'ai une grande affection, un ami que la vie n'a pas épargné, mais qui, avec son épouse Sarah, se bat avec Kéron. Cet ami s'appelle Xavier Noël, également conseiller des Français de l'étranger du Brésil, présent aujourd'hui avec nous. J'ai découvert récemment qu'il avait été la cheville ouvrière de ce complot dans lequel il a embarqué un complice, Monsieur le Président, que vous connaissez très bien. Il s'agit en effet d'un certain Christophe Frassa, qui s'est chargé dans le plus grand secret d'appuyer nos mémoires de composition. Cher Christophe, un immense merci. Merci pour ton amitié et pour ton soutien sans fin. D'autres remerciements se bousculent, au premier rang desquels figure bien évidemment ma famille. Ma maman, qui je vois tant, mes frères, mes neveux et les nièces, ma compagne Juliana, et surtout mes deux enfants Elisa et Antoine, Jérôme. Je ne peux évidemment pas oublier, vous avez cité, Monsieur le Président, mon père, photo, ainsi que mon grand-père, que vous avez fait quelques allusions. Là où ils sont, ils doivent être fiers de ce moment si spécial dans ma vie. Merci enfin à mes collègues au sein de cette grande famille des conseillers des Français de l'étranger et de l'Assemblée des Français de l'étranger, à laquelle, je le sais, Monsieur le Président, vous êtes très attaché. Avec abnégation et passion, les femmes et les hommes conseillères et conseillers des Français de l'étranger effectuent un travail bénévole
extraordinaire et souvent peu connu, à l'unique service de nos compatriotes établis hors de France. Je dis famille car il existe une complicité et une solidarité rare entre nous, et ce, bien au-delà des clivages politiques. Ces femmes et ces hommes, dont beaucoup sont devenus des amis, et je vous remercie de votre présence ce soir, sont un exemple de dévouement au service de nos compatriotes établis hors de France et au service de notre pays. Être modestement l'un d'entre eux est un bonheur, et recevoir l'ordre du mérite à leur côté, pour moi un symbole. Ils méritent tous la reconnaissance de la nation et des apôtres. J'en oublie évidemment, ils m'excuseront, mais au-delà de cette haute distinction, je souhaite remercier quelques amis, à commencer par le sénateur Roland Le Bleutte, qui m'a lui aussi toujours appuyé, encouragé, mon métier est précieux. Merci beaucoup. Je souhaite également remercier M. Jean Larcher et son épouse. Jean est la référence de notre communauté française au Brésil. Je crois qu'il n'est pas de notre famille. Non, Jean Larcher. Et l'un des principaux responsables du développement du groupe Accor en Amérique latine. Il a toujours été très actif dans notre lycée français de São Paulo. Tout comme Pedro Antonio Vieira, premier président de la Chambre de commerce, premier président brésilien de la Chambre de commerce France-Brésil depuis les 120 ans d'existence de cette chambre. Et Pedro a également été le principal acteur du sauvetage de notre lycée français de São Paulo. Ils sont venus spécialement pour cette cérémonie. Merci à vous trois. Je remercie également la présence de nos anciens consuls généraux de France à São Paulo, Yves Tessier-Tarfeuille et Brigitte. Permettez-moi enfin, et c'est important, d'avoir une pensée pour les équipes de travail de Christophe et de Roland, qui ne travaillent pas seuls. Et je souhaitais rendre hommage à leurs équipes, Nathalie, Valérie, Anne-Marie et Vincent. L'amitié que je leur porte, j'aimerais que chacun ici reconnaisse tout le travail qu'ils réalisent dans le monde de nos parlementaires. Ils ont chacun à voir l'essentiel, ils se complètent, ils se mettent à notre disposition, ils travaillent dur et je les adore. Mesdames et messieurs, chers amis, je reçois cette distinction avec beaucoup d'honneur, beaucoup d'émotion, mais également beaucoup de fierté. Fierté car cette distinction est la récompense d'engagement, d'épreuves et de choix parfois compliqués. Elle est la récompense car chevillée au corps, j'ai mis, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, un point d'honneur à aider, accompagner, fédérer, mais également soutenir nos compatriotes les plus fragiles. J'ai toujours essayé d'apporter mon aide à notre communauté qui souhaite garder un lien fort. J'ai toujours souhaité me battre pour défendre à mon humble niveau une certaine idée de la France, de ses valeurs et de son message. 8 ans passés en Argentine, 20 ans passés au Brésil, 28 ans au cours desquels j'ai appris. J'ai appris à écouter, j'ai appris à mobiliser, à essayer de faire bouger les lignes, à faire prendre conscience de nos problématiques. Vous l'avez souligné, Monsieur le Président, dans les inquiétudes et dans les attentes de nos compatriotes français et étrangers figure parfois une grande précarité ou une mauvaise connaissance des méandres de notre administration, souvent trop inclin à privilégier le numérique à l'humain, même si l'immatérialisation est importante. Ils sont loin d'être des exilés fiscaux, des privilégiés, comme certains souhaitent le laisser entendre. Vous le savez. Tout au long de ma vie professionnelle et de mes engagements, j'ai essayé d'amener jour après jour ma petite pierre à l'édifice. C'est peut-être un peu tout cela que la France a choisi d'honorer par cette haute distinction. Mais, je vais vous rassurer, Monsieur le Président, ce n'est pas un aboutissement. C'est une motivation pour continuer plus fort. Je le dois à tous nos compatriotes qui me sollicitent, je le dois à tous ceux qui me font confiance, je le dois à tous ici présents. Je le dois à mes enfants, qui seuls savent les deux étapes que nous avons dû traverser, qui sont présents avec nous aujourd'hui et ce que nous allons parler. Sans eux, il n'aurait pas possible. La boucle n'est pas bouclée et je supplie mes enfants et ma compagne d'accepter encore mes futures absences répétées. Merci à tous et à toutes pour votre confiance, votre métier et votre présence ce soir. Je vous remercie.
Alors, vous allez pouvoir dire féliciter le nouveau chevalier. Vous allez sera vraiment rentré dans l'ordre. Il aura signé son procès verbal. Voilà.